De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous présente aussi nos artistes, ceux qui vous permettent de vous évader un petit peu dans cette crise où on ne peut pas danser, on ne peut pas se faire la bise, on ne peut rien faire, mais au moins on peut écouter de la musique. Il est de passage en Guada, ouais, il est là avec moi sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Alpha Kanoufé. Yes, tu connais la famille. Ça va? Bien installé? Au calme et toi? Bien arrivé? Oui, bien. Et ça change de venir en Guadeloupe, tranquille. De ouf, de ouf. Sans le confinement là-bas, c'est chaud. Oui et non. Les couvre-feux. Non, ça va, tu gères quand même. C'est plus chaud ici que là-bas. Hein. C'est pas possible. Je te jure, ici, regarde, ça fait 2 jours que je suis là, je me suis déjà fait contrôler. Eh ben, tu crois qu'on rigole? Et là-bas, ça fait 1 an qu'on est confiné, zéro contrôle. Et tu sais que je me suis jamais. Enfin, on dit pas ça parce que c'est là encore sorti d'interview. Là, boum, il va contrôler. Ouais, comme par hasard. Ouais, c'est qu'on est très sérieux, très respectueux. En tout cas, tu es un jeune artiste et oui, vous avez déjà pu le voir dans le topic local de janvier qui était en rotation sur Éclair TV. Eh ben, c'est lui, il est venu nous parler de la musique. Donc, à quel âge as-tu débuté la musique? Ben, moi, en soi, j'ai toujours fait la musique en soi. C'est à 13 ans, vraiment, que j'ai été vraiment en studio, que j'ai vraiment commencé à écrire plus concrètement. Ok, 13 ans, c'est chaud. Tu as commencé par le hip-hop, par le... Ouais, par le hip-hop. En fait, c'est au collège justement avec Bensley, tu vois. Ok. Et Bensley, il avait créé un atelier musique, tu vois, pour structurer un peu ceux qui voulaient faire des freestyles. Ouais. Et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé à faire les choses un peu plus proprement. Ok, d'accord. Comment est-ce que ça se travaillait? Donc c'était qu'en freestyle ou voilà, tu montais déjà ton home studio parce que bon, tu es jeune, donc tu es la nouvelle génération, donc tu as déjà né home studio à Casasa? Ouais, bah en fait déjà. Comment ça se passait? Déjà au collège, en musique, en cours de musique, on nous avait appris le logiciel Audacity. Ouais. Donc du coup, nous tous chez nous, tous ceux qui étaient intéressés par ça, on avait déjà téléchargé ça. Et après vraiment, justement avec l'atelier musique, vraiment c'est là où j'ai vu vraiment les studios. C'est la première fois que j'allais au studio Depps et tout. Ok. Donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis vraiment bien intéressé dessus. Et tu joues d'un instrument? Genre piano, on sait que les artistes maintenant ils apprennent de plus en plus. Même si c'est pas maintenant, mais si tu joues pas maintenant, tu t'inquiètes, tu vas apprendre. Ah, moi quand je jouais tambour, c'est. Quand je jouais tambour, ben ça y est. Justement, ça tombe bien. Encore une fois, un jeune. Je me rends compte qu'en vous recevant que vous intégrez énormément tout ce qui est la culture, gros cas et compagnie, dans le milieu urbain. Est-ce que toi aussi tu le fais? Oui, ben oui. Et d'où vient ce déclic? Parce que d'un seul coup, là, les jeunes, ça paraît super important pour vous de mettre cette touche locale dans votre musique. Ben en soi, c'est fait pourquoi? C'est fait parce que on a beaucoup de critiques des anciens des fois. Ah, donc finalement, ça va rentrer. Donc finalement, tu vois, et ils demandent un peu à ce qu'un retour aux sources. On n'oublie pas l'identité. Donc c'est pour ça qu'on y pense justement. J'ai fait un morceau Histoire d'amour avec l'ATA et j'ai mis exprès avec Tonito, le beatmaker, du gros cas dedans. C'est fait exprès pour justement faire un rappel aux origines. Excellent. Et justement, tu es basé donc en France. Lorsque tu fais ça écouter en France, c'est quoi la réaction? Est-ce qu'ils se disent, ouais, mais ça emmène une petite touche en plus hein, au son? Franchement, les gens ils kiffent. C'était la première fois que je mettais du gros cas dedans, mais les gens ils kiffent. Ouais. Même quand ils connaissent pas, hein, parce qu'en France c'est un peu un melting pot, tu vois. Donc du coup, c'est un peu des gens d'autres horizons, mais même ils comprennent pas le créole, mais ils aiment, et ils comprennent pas forcément ce que c'est que le cas, mais ils aiment aussi. Ok, justement, est-ce qu'en France, nos artistes sont écoutés? On n'a pas souvent l'impression que notre musique dépasse justement les frontières de la Guadeloupe. Est-ce que les artistes, par exemple, ou même, est-ce que nos artistes, que ce soit rap, zouk, trap, peu importe, est-ce qu'ils sont quand même écoutés? Bah oui, même l'industrie antillaise, les plus prolifiques en France, qu'en Guadeloupe, parce que déjà que les streams, en France, les gens ils streament, ils prennent leur abonnement, ils streament. On va rappeler rapidement aux plus anciens, voire aux plus jeunes peut-être, qu'est-ce que le stream? Parce que c'est vrai que tu as vu ici, tu le dis très bien, on n'est pas trop sur ça. Le stream en soi, on va dire, c'est comme une vente. C'est une écoute, tu écoutes et l'écoute elle paye. C'est ça en fait. Voilà, vous vous abonnez et puis après vous écoutez. Et puis bien sûr, comme ça donne la force. Ça donne la force aux artistes. C'est ça, aux Antilles, on écoute, enfin, ils écoutent très peu, mais en France,
Il y a beaucoup de streams. La majorité des streams d'un artiste antillais, ça se passe en France. Ok, mais tu vas faire tous nos artistes partir en France là. Mais non, en soi, c'est là-bas qu'ils sont écoutés. C'est ça. C'est fou ça. Voilà. Ah ouais, ok. Maintenant, est-ce que tu as déjà sorti un projet? Est-ce que tu as déjà sorti une mixtape, un album? Si on veut t'écouter, est-ce que tu as déjà tout ça? Là, on est au 4e projet. Ah, dans les productifs. Déjà, on a fait Solitaire. Ouais. Après, j'ai fait un EP qui s'appelle Reborn. Ouais. Après, j'ai sorti ma mixtape CDMA. Ok. Et là, j'ai sorti la dernière mixtape là, G's Up EP. G's Up EP, donc déjà 4, c'est disponible encore une fois partout. On peut l'écouter, on peut voir où est-ce que tu... Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Et sur YouTube aussi. Tu travailles toujours avec la même équipe ou, Oui, toujours. Hein. Ouais. Toujours. Depuis le début? Ben oui, depuis le début. Il y a des gens en plus, mais en soi, là-bas, c'est toujours la même. Ouais. Ouais, c'est toujours la même. Tu écris plus en créole ou en français? Qu'est-ce qui vient naturellement? Ou en anglais, j'ai oublié l'anglais, mais tu peux chanter aussi en anglais. À la base, c'est le créole, hein, mais je sais pas, plus le temps passe, plus le français il s'intègre naturellement à mes textes. Ok. Ouais. Douleur interne qu'on voit justement, qu'on voyait en deuxième écran, voilà en double écran. C'est un texte fort aussi. Ouais. Quels sont les thèmes justement que tu abordes dans tes chansons? Et comment t'es venue l'inspiration pour Douleur interne? Ben, Douleur interne, c'est parce que les gens, comment dire ça? Tu sais, quand tu commences à avoir un peu de succès, ouais. Les gens, ils pensent qu'en mode tout va bien et même ils pensent que tu changes ou quoi que ce soit. Okay. Et en fait, Douleur interne, c'est surtout pour dire ce qu'il y a au fond en fait. Et en fait, j'ai pas changé, c'est toujours la même personne. Okay. Et limite, c'est assez embêtant de voir comment les gens ils te voient alors qu'en gros, ça n'a pas changé au fond. Tu penses plus que c'est le regard des autres qui change que bien toi? Bien sûr, ouais. Le regard des gens, il change mais de ouf. Tu as vécu ça, tu as vraiment vécu ça? C'est-à-dire que tu as vu, alors que toi, tu es tranquille, moi, j'ai pas changé, bien et sûr. Tu sens que les autres ont... Bien sûr. Il y a des gens avec qui je discute, des nouvelles personnes avec qui je discute, les gens, ils pensent, ah oui, mais je pensais que tu étais comme ça par rapport à mon statut d'artiste, alors que rien à voir en fait. Ouais. Moi, je suis comme tout le monde en vrai. Ouais. C'est juste que, voilà quoi, leur travail, c'est de se lever le matin, moi, c'est aller en studio, tu vois, c'est, voilà quoi. En tout cas, je vous invite vraiment à aller taper sur YouTube Alpha, Douleur interne et écouter les lyrics, c'est vraiment exceptionnel. Vous allez kiffer. De toute façon, si vous regardiez Éclair TV lors du top hit local de janvier, vous l'avez vu, c'est lui. Alors justement, on en repart. Donc les thèmes que tu abordes dans tes textes, c'est quoi? Ça tourne la plupart du temps autour de quoi? Ça tourne un peu la rue, ouais. Un peu. Après, sinon, ça parle un peu d'amour des fois. Et sinon, c'est la peine et même le quotidien. Ça raconte la vie en général, ma vie en général. Ok, tu es plus, je vais dire, plus productif. Est-ce que tu as un planning d'écriture? C'est-à-dire, okay, est-ce que tu es plus de la nuit ou est-ce que tu es plus de la journée ou est-ce que tu écris quand ça vient? Ben, la nuit, ça a vraiment été la nuit où j'ai écrit beaucoup de sons. Mais après, sinon, à n'importe quel moment. C'est vrai? Par exemple, le morceau Incognito, ben, je ne l'ai même pas écrit. C'était en studio, on était là. Et puis voilà. C'est grave, ça c'est à l'ancienne, ça, les gens qui n'écrivent pas, qui d'un seul coup balancent. Oui, mais ça se passe encore comme ça. Hein. Okay. Même encore hier, on était en studio avec Edaï, c'est pareil. On était là, c'est... D'accord, justement, ben, j'en profite. Est-ce que lors de ton séjour en Guadeloupe, tu vas en profiter justement pour faire 2-3 connexions? Est-ce qu'il y a déjà, peut-être avec Edaï? Oui, avec Edaï, c'est déjà fait. Okay. Après, avec Don Snoop aussi, ça arrive. D'accord. Avec La Rose aussi, ça arrive. Avec plein de... Même des gars de ma génération, oui. Ah ouais, il n'est pas venu ici en vacances là. Non, mais non, justement, on n'est pas venu pour les vacances. Si vous croyez qu'il va aller à la plage ou des trucs comme ça, non, lui c'est studio. Ouais. Justement, ça prend combien de temps de ta vie, justement, la partie musicale, c'est-à-dire studio, écriture. En gros, tu n'as pas trop le temps pour les à côté. On imagine justement l'artiste, voilà, comme tu disais tout à l'heure, en mode chill everyday, c'est-à-dire qu'on prend le pied, voilà. Après, limite on va en boîte quand ça sera ouvert, mais au final, c'est pas ça. Vous travaillez tout le temps. Non, c'est pas ça, ben oui, de ouf. Des fois, je me lève le matin. Je vais en studio, le temps que je suis en studio, par exemple, il y a Chimique qui m'appelle, qui me dit ouais, viens sur Paris, il faut qu'on travaille ça. Donc du coup, je sors de studio, mais j'arrive dans un autre studio. Après, il y a un tournage, mais les gens, ils voient le produit fini en soi. Ouais. Tu vois, ils voient le clip, voilà, ils voient les 3 minutes 20, ils voient le visuel, et puis voilà, mais ils ne se doutent pas que derrière, il faut gérer, il faut louer tel véhicule, il faut louer cet appartement-là, il faut trouver les mots aussi, des mots percutants, il faut trouver les bons beatmakers, tu vois, tout ça. En plus, surtout en indépendant, c'est pas simple, parce qu'il faut investir, et c'est maintenant que ça commence peut-être à se rentabiliser, et encore, mais au début, c'est à perdre. Tous ceux qui font de la musique, ils savent qu'au début, ça va perdre. C'est clair. Tu as profité justement de cette période un petit peu où c'était un petit peu calme pour vous les artistes, pour écrire, être 2 fois plus productif, ou est-ce qu'au final, tu t'es dit non, moi je le prends cool, quand ça va repartir, je vais redémarrer en même temps? Ben en soi, en fait, la période, elle m'est tombée dessus, mais moi j'étais déjà dans l'optique où c'était être le plus productif possible. Ouais. J'ai toujours été un gars que moi, il faut que je gagne.
Ok, ouais, on sent. Je lui ai dit qu'il était 5e, mais c'est pas assez, il faut que je sois premier. Ouais, bah oui, faut que je gagne. Ça sert à rien de jouer pour participer. Ouais, voilà. Je vais pas utiliser mon énergie inutilement. Voilà, pour finir deuxième. Moi, je viens pour gagner, c'est tout. Ah, c'est mental. Ouais, bah oui. Justement, comment est-ce que la Guadeloupe, est-ce que ça va t'aider justement à alimenter ce mental? Est-ce que la Guadeloupe, la culture, ça t'aide, ça te donne de... La Guadeloupe, ça aide. Hein. Ouais. Tous les jeunes Guadeloupéens, enfin pour moi, hein, tous les jeunes Guadeloupéens, déjà quand on arrive en France, il y a un autre mental. Parce que justement, on est sur une île, il n'y a même pas l'eau potable tous les jours. Ça te choque des trucs comme ça, oui, ça choque. Quand on a des problèmes quotidiens et que toute la population, parce que là-bas en France, vous entendez qu'on gueule, quand même, vous êtes connectés, tu vois que ça ne s'arrange pas. Il y a des cas, comment vous vivez ça, vous, basé là-bas? Moi, je vis ça un peu avec amertume, un peu, parce que je me dis, wesh, les gens, c'est sûr, en fait, c'est même pas vous qui faites que on se dit que c'est dommage, c'est les gens, comment ils voient. Ouais. Les personnes d'autres origines, c'est comment ils nous voient, en fait. C'est ça qu'on se dit, en fait, ouais, ils parlent de ça et en plus, ils n'ont pas tort. Ouais. C'est surtout ça, donc voilà, ça fait... Eh oui, donc encore une fois, c'est encore une fois. Quels sont tes projets justement pour 2021? Tu prépares quelque chose, tu vas faire des featuring. Est-ce que tu arrives encore à te projeter? Justement, petite question, toi qui fais un petit peu aussi partie de la nouvelle génération, est-ce que ça va t'arriver de faire des morceaux sans forcément les clipper? Ou est-ce qu'il faut absolument les clipper? J'aime bien poser cette petite question. Est-ce que forcément il faut clipper le son pour qu'il soit connu, ait une visibilité et se fasse connaître? Ben oui et non. Oui et non, parce qu'en soi, j'avais fait un morceau Crazy Love, à la base, j'avais pas mis de clip dessus. Okay. Il avait quand même passé la barre des 100 000. D'accord. Sans clip. Okay. Donc, en soi, moi, je préfère faire la musique. Mais de nos jours, les gens, ils préfèrent le visuel. Les gens, ils veulent voir, en fait. Ils veulent voir. Je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça, ils veulent voir. Les gens, ils veulent voir. Ils veulent manger, hein, voilà. Oui. Eh oui, mais en plus, ça se consomme vite. Il faut streamer, hein, encore une fois, parce que le clip, là, que vous aimez voir, c'est lui qui paie toute sa poche. Alors, justement, quels sont tes projets pour 2021? Est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que ça peut t'arriver aussi de poser sur d'autres styles, comme par exemple du zouk? Oui, pourquoi pas. Why not? Mais c'est largement faisable. Ah, moi j'attends. C'est largement faisable. Du bouillon, je pense que ça sera aussi facile pour toi. Bouillon, on a déjà fait. Bouillon, à la base, j'étais pas bouillon. Moi, je suis un artiste très trap à la base. C'est Trap King, un de mes beatmakers, qui un jour, il m'a dit, ouais, t'as jamais fait de bouillon? Il m'a donné une instru. Il m'a donné une instru, il m'a dit, ouais, essaye. Et du coup, à force, j'ai été en studio. Il m'a donné la prod le mercredi. Le jeudi, j'ai essayé d'écrire. Le vendredi, j'ai posé le truc et j'ai fait un thriller dessus. Ça a pété. Voilà. Je suis resté un peu sur le bouillon. J'ai pris ça comme une flèche à mon arme. Voilà, mais oui, ça mange pas de pain. En plus, on aime bien, on salue bien sur la Dominique. Donc, tes projets finalement, donc on va avoir énormément de sorties. Mais est-ce que tu as d'autres projets qui nous attendent, nos publics? Avant la fin de 2021. En soi, là, c'est beaucoup de singles. Beaucoup de singles. Après, moi, je prépare un projet vite. Les projets, en soi, je les prépare pas comme ça. C'est genre, je fais des sons et en un mois, je me rends compte qu'il y a peut-être déjà 6-7 sons qui sont prêts. Donc, on se dit, bon, c'est prêt. On va faire comme si genre en mode on prépare un projet, alors en fait c'est déjà prêt. En vrai, la plupart du temps. Ça fait un an que c'est prêt. On est en travail. Oui, mais la plupart des morceaux c'est comme ça. En plus, Douleur interne, il est sorti là en décembre, mais en vrai, le morceau était posé depuis mai, il était tourné depuis juin. En vrai. C'est excellent, vous voyez, c'est comme ça, c'est aux choses, ça reste, ça vous attend. Ça reste là, exactement. Au top. C'est comme ça. Alors justement, avant de donner tes réseaux sociaux, est-ce que tu es très présent sur les réseaux? Est-ce que pour un artiste aujourd'hui, c'est indispensable d'être présent sur Instagram, Snapchat ou TikTok, en fait, d'avoir un visuel? En soi, pour moi, oui. Hein. Parce qu'en mode, les gens, ils veulent voir, comment dire ça? Ils veulent voir si ce que tu dis dans tes sons, c'est la vérité. Ils veulent voir, donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas montrer, dans le sens où on ne peut pas montrer, on peut pas tout montrer. Mais on essaie de montrer le maximum. Pour montrer que c'est vrai qu'il y a une crédibilité. Ils ne chantent pas pour chanter. Alors justement, si maintenant le public veut te suivre, même te poser des questions, même peut-être t'envoyer 2-3 prods, on ne sait jamais. On a des compositeurs super talentueux ici en Guadeloupe. Oui. Est-ce que tu es connecté donc sur les réseaux? Instagram, Snapchat, vas-y, donne tout de toute façon, ça va s'afficher juste ici. Instagram, c'est Alpha Team G-Up. Après, le YouTube, c'est Alpha officiel, mais bon, on ne m'envoie pas des posts sur YouTube. Et c'est surtout sur Instagram, on me contacte en DM, après je donne l'adresse mail et puis c'est réglé. Hein. Excellent, en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager, suivez, follow, streamer, parce qu'il vous donne du bon son et restez connectés. Alpha, il n'a pas fini de vous étonner, vous avez entendu tout ce qui arrive, featuring avec La Rose, featuring avec Don Snoop. Il y a une tonne de choses qui arrivent. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de ton univers. Et oui, d'avoir pris le temps pendant ton passage en Guadeloupe, puisqu'on voit que tu es entre plusieurs studios. Dès
tu repasses, qu'il y ait une nouveauté, tu reviens présenter ça sur le plateau. Il n'y a pas de souci. Sans souci. En tout cas, merci encore une fois et longue vie à ta musique. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair. Juste le temps pour moi de remercier mes partenaires. Et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds, l'écran. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. Et puis, si vous voulez prendre soin de vos locks, il suffit d'appeler Florent Gisors, GBS Concept. Prends soin de vos locks comme personne. On se retrouve donc demain sur la chaîne 23. À demain.